Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, cette rencontre d'amour avec le Dieu de miséricorde et de toute joie. Avant de célébrer ces saints mystères, prédisposons notre cœur en reconnaissant humblement nos fautes et en demandant pardon au Seigneur afin d'être moins indignes pour célébrer ces saints mystères. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race qu'est né le Christ, qui lui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il renvoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il a ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un adage de chez moi qui dit que le fantôme d'un vivant qui te poursuit ne te laissera jamais libre. C'est souvent que ce sont les fantômes des morts qu'on entend parler, non? Mais si le fantôme d'un vivant te poursuit, partout, il sera avec toi. Il ne te laissera jamais libre. L'homme, l'être humain en général, nous avons cette inclination, fruit de notre fragilité, surtout quand notre intérêt est en jeu, de porter un regard de jugement sur les autres. Juger leurs actions, bien que cette action que la personne pose est une bonne œuvre pour le bien d'autrui. Mais ce sens de jalousie fait que nous sommes prêts à porter un regard sur la personne pour voir ce qu'il va faire et après le juger. Ce que Jean-Paul Sartre dirait, l'enfer, c'est les autres. Mais pourtant, si c'est notre intérêt qui est en jeu, nous sommes prêts à tordre le cou aux normes, à émettre une exception pour que nous puissions sentir satisfaction par rapport à cet intérêt. C'est l'attitude des contemporains de Jésus dans l'évangile de ce jour. Il observait pour voir ce qu'il allait faire, parce qu'il savait que c'était le jour du sabbat. Bien chers amis, apprenons à maintenir un certain équilibre et une cohérence dans notre vie à travers notre être et ce que nous faisons. Qu'il y ait une certaine cohérence et un certain équilibre entre l'être et le faire. Ne faisons pas du rigorisme une attitude de vie. Être rigoureux. Par ici, il n'y a même pas un seul i qu'on va quitter. Ne faisons pas de ce rigorisme qui est comme un rigorisme extrême, une attitude de vie. Mais au contraire, apprenons à servir la personne et non à se servir de la personne pour notre bien. Afin que le salut de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous a amené puisse parvenir à chaque cœur, à chaque vie et puisse faire chair en toute chair pour sa plus grande gloire et le salut de toute l'humanité. Amen. Prions pour la nécessité de l'Église et des hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions porter ce message à tout le cœur de par notre témoignage et l'annonce que nous avons reçue comme mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine, de par sa naturalité et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ces personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les personnes persécutées à cause de leur foi, pour les enfants dans les pédiatries, pour ces personnes qui souffrent, ces vieilles personnes, les personnes âgées qui souffrent dans beaucoup de sociétés, de l'euthanasie, les victimes de l'avortement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos familles, afin qu'elles se maintiennent unies
dans l'amour à Dieu et l'amour au prochain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse toute germe de violence, surtout dans les pays dans lesquels elle est menacée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix auprès de Dieu dans la Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons ces personnes ayant connu et expérimenté l'amour de Dieu, que nous soyons ces vies, ces âmes qui aident et qui construisent les autres. Que nos regards que nous portons sur les autres soient des regards de gratitude, de reconnaissance et d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme au premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même esprit, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande et les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, de Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous, qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, auprès des apôtres et tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.